Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, encore une semaine blanche, parce que j'avais toujours mal à ces fichues épaules. Enfin, disons que c'était tangent, c'était prêt à revenir. Bon, là, ça va mieux, je vais essayer d'y aller doucement. Donc aujourd'hui, ça va être gesmonite avec mon petit plat ovale et un moule Dresi, comme vous pouvez le voir. Et bien c'est parti. Allez, on se retrouve tout de suite. Bien, je vais mélanger ma gesmonite. Alors, je vous rappelle, pour mélanger la gesmonite, il suffit de mettre dans votre moule une quantité d'eau. Vous pesez cette quantité d'eau. Vous divisez par 2 pour obtenir le poids du liquide que vous voulez. Et ensuite, c'est 2,5 fois le poids de liquide en poudre. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très près là, vous n'allez pas bien voir. Je vais vous reculer un petit peu. Oui, ça devrait aller mieux. Bien, je sais que pour mon moule, il me faut, je vérifie toujours, il me faut 100 g de liquide. J'ai toujours du mal à ouvrir ce flacon. Oups! Allez. Ne me dites pas, j'ai plus de piles dans ma machine. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été chercher ma balance de cuisine. Mais c'est pas vrai. Bon. Allez, on va mettre 100 grammes. Ma poudre. Donc ce que je vais faire avant, chose que je ne fais pas habituellement, mais là je vais le faire. Je vais mettre mes colorants avant. Habituellement je le fais à l'envers, hein. Je prépare tout et puis je mets mes colorants ensuite. Mais là, je vais le faire avant. Voilà. Alors on va le faire gentiment. Je voudrais obtenir un joli bleu nuit, quoi. Donc là j'ai mis 3 gouttes de bleu. Je vais rajouter une petite goutte de noir s'il veut bien venir. Je veux pas que ça coule trop vite, alors bon, c'était surtout une bulle que j'ai eue. Bon, je sais qu'en séchant, la couleur est un petit peu plus foncée. Allez, je vais rajouter 2 gouttes de plus de bleu. Oh, ma foi, la couleur me plaît. Et maintenant, je vais ajouter
bien mes 250 g de poudre. Je vérifie que mon moule, mon drusi-moule, oui, mon drusi-moule est bien appliqué. Il ne faut pas que la gismonite, bien sûr, passe au travers. Là, je vérifie que j'ai pas de grumeaux, parce qu'il m'a semblé en voir passer un ou deux, et ça m'embête. Grumeau, ça, ou c'est une bulle? Non, c'est bien un grumeau. Bien, ça me semblait. Je n'ai pas utilisé ma gismonite de tout l'été, là, parce que j'ai pas fait grand chose cet été. Alors j'espère qu'elle n'a pas souffert. Bon, normalement, je maintenais quand même ma pièce à cause de tous mes produits. Je la maintenais à une température correcte par rapport à la chaleur extérieure. Mais bon, je voudrais pas avoir de problème. Bien. Alors après, on verse tout simplement, hein, bien sûr. Pour les bulles, celles que je vois, j'essaye de les éclater. Et puis on se retrouve d'ici 30-40 minutes. À tout de suite. Bon, alors, nous sommes presque une heure plus tard. Donc, je vais démouler. Alors, je vais démouler dans ce sens-là. Donc, je vais enlever mon petit moule. Voilà, il y a des petits morceaux qui s'en vont. Et puis, je ne vais pas laisser comme ça. Alors, j'avais le choix. Soit mettre du mica, de la poudre de mica dessus directement. Mais bon, ça en met un petit peu partout. Bon, l'effet est super sympa, hein. Alors en fait, je vais utiliser ce crayon
dorure, hein, dorure métallique. Allez, je le secoue un peu et puis on y va. Oups, sur mon moule. Et donc, la première fois que ça me le fait, ça. Allez, la petite bêtise du jour. Je vais essayer d'enlever ça tout de suite. Eh ben non, voilà, je vais avoir des petites taches. Ah, bonté divine. Bon, c'est pas grave. Je trouverai bien une façon. Ah, bon sang. Résultat des courses, quand vous secouez un stylo comme ça, eh bien, vous évitez de le faire au-dessus de vos moules. Petite leçon du jour. Et donc, je vais passer mon stylo consciencieusement un peu partout. Bon, je vais accélérer la vidéo hein, parce que ça n'a rien de palpitant de me voir faire ça. Bien. Donc voilà, alors avec de l'alcool, j'ai réussi à bien atténuer mes bêtises. Donc voilà, ça me fait un petit plateau plutôt sympa. Donc j'ai choisi cette alternative du stylo qui est fait pour passer sur les, vous savez, autour des coasters, sur les côtés, les coasters en résine par exemple. Mais bon, on peut l'utiliser de plein de façons. Et je trouve que, voilà, on évite de mettre de la poudre un petit peu partout quand vous versez, quand vous faites ça. Et c'est quand même mieux, parce que sinon, vous en avez absolument, il y en a absolument partout. Et c'est assez pénible à enlever. Disons qu'on n'y arrive pas vraiment, hein. Généralement, il y en a toujours un petit peu qui reste. Alors ça fait des petits effets sympas, mais bon, je voulais juste en avoir là. Bon. Et bien voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Un petit commentaire aussi, j'aime bien. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bye.